Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. J'espère que vous allez tous très bien. Moi de mon côté, je suis ravi de vous retrouver pour l'avant-match de la rencontre de Ligue des Champions de ce mercredi soir face au LOSC. Et après le nul ce dimanche face à l'Atlético, on s'est fait égaliser en toute fin de rencontre et qui m'a bien miné le moral. D'ailleurs, l'avant-match est en ligne et je vous mets le lien en description. Il est temps de retrouver enfin notre compétition fétiche pour retrouver les frissons des soirées européennes et cette fois-ci, c'est contre une équipe française. Bon là pour le coup, Lille, c'est une équipe que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, de notre bonne vieille Ligue 1 et qui a été une équipe qui a chauffé le chaud et le froid en fonction des saisons, qui reste une équipe certes largement à notre portée, mais qu'il ne faudra tout de même pas faire l'erreur de sous-estimer pour ne pas avoir à se compliquer la tâche, surtout en fin de match vu nos dernières prestations. Bon, même si je pense que les joueurs savent qu'il s'agit d'un match de Ligue des Champions et qu'on devrait y aller un peu plus sérieusement. Alors du coup Lille, bon, depuis le début de la saison, en championnat c'est une victoire face à Reims et Angers sur le même score de 2-0, suivi de 2 défaites, une face au PSG sur le score de 3-1, et un autre revers surprise face à Saint-Etienne, dont c'est pour le coup la seule victoire en Ligue 1 pour le moment, c'est dire la contre-performance. Ensuite, un peu mieux avec un nul 3-3 contre Strasbourg. Et enfin ce week-end, une large victoire 3-0 face au Havre, qui permet aux nordistes d'être à une solide 5ème place du championnat de Ligue 1. Bon après, il ne faut tout de même pas oublier que depuis le début de saison, Lille a dû passer par les qualifications pour participer à cette phase de poule, ce qui explique en partie la forme variable de l'équipe. Et d'ailleurs, concernant ces matchs-là, le LOSC a tout d'abord fait l'exploit de se qualifier face au Fenerbahçe, grâce à un nul 1-1, malgré un carton rouge obtenu durant les prolongations lors du match retour qui se jouait en Turquie, sachant que l'équipe avait auparavant gagné le match à Lille. Une qualification ensuite face au Slavia Prague, avec une victoire 2-0 à domicile, qui a permis à l'équipe de passer malgré un revers 2-1 à l'extérieur, ce qui en finalité a permis aux Français d'atteindre cette fameuse phase de poule, et leur premier match s'est plutôt mal passé, une défaite 2-0 face au Sporting, avec en plus de ça l'exclusion d'Angel Gomez qui sera donc absent face à nous. Bon, concernant l'historique de confrontation, ça va aller très vite, puisque c'est simple, le Real et Lille ne se sont jamais affrontés de leur histoire. C'est donc une première, tout comme face à Stuttgart, et de la même manière, une victoire serait la bienvenue, histoire de continuer non seulement à prendre des points, mais aussi de traumatiser toutes les équipes possibles en Europe. Après Lille, c'est tout de même 15 matchs face à des clubs espagnols pour un bilan de 3 victoires, 6 nuls et 6 défaites, et à domicile, 2 victoires, 5 nuls et une seule défaite. Donc bon, c'était pas le Real en face. D'autant plus que Lille est invaincu sur les 8 derniers matchs à domicile avec 7 victoires tout de même et 1 match nul. Et même si nous aussi on est sur une bonne dynamique à l'extérieur depuis l'élimination face à Manchester City en 2023, je répète qu'il ne faut pas prendre ce match comme une formalité. On a déjà été accroché beaucoup trop de fois cette année face à des équipes qu'on est censé largement dominer et je ne veux pas que ça arrive en Ligue des Champions. Enfin bref, concernant la compo probable, bon après le 4-4-2 de dimanche soir, je pense tout de même qu'avec le retour de Mbappé dans le groupe, et on va dire la potentielle domination qu'on devrait avoir face à Lille, même si on joue chez eux, je vois tout de même Carlo Ancelotti repasser en 4-3-3. Alors à l'heure où j'écris cette vidéo, je ne sais pas si Kylian Mbappé est déjà prêt à rejouer. Et si c'est le cas, est-ce que ça sera 10 minutes en fin de match ou bien aligné dès le départ? Mais je partirai tout de même avec le trio Vinicius, Rodrigo et Hendrik, que j'ai réellement envie de voir titulaire pour cette rencontre. On a vu que ce joueur ne manque pas de tempérament, et je pense que match de Ligue des Champions ou pas, lui il s'en fout, et il peut faire très mal. Bien sûr dans le cas où Mbappé ne puisse pas débuter, et je pense également qu'on devrait aussi voir Güler entrer en cours de rencontre, ainsi que potentiellement Eduardo Camavinga, soit lui aussi entrer pour quelques minutes de jeu, soit titulaire si Ancelotti décide de repartir sur un 4-4-2. Malgré tout ça, voilà le 11 probable que moi personnellement je verrai aligner ce mercredi. On débute avec Courtois dans les cages, qui s'est bien fait malmener ce week-end par les supporters de l'Atlético, ce qui a interrompu le match après que le gardien belge ait pris des projectiles jetés par des supporters des tribunes derrière la cage. D'ailleurs, plus les années passent, plus il me m'écoeure, parce que j'oublie pas encore une fois les chants racistes d'avant-match qui ciblaient encore et toujours Vinicius. Bon, comme j'ai dit, Courtois. Ensuite en défense, toujours Militao Rudiger. Sur le côté gauche, Ferland Mendy. Et sur le côté droit, Dani Carvajal. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni avec les indispensables Valverde et Bellingham. Et enfin en attaque, comme dit auparavant, Vinicius et Rodrigo sur les ailes et Hendrik en pointe. Ce qui m'amène à la partie prono où je vois une victoire assez tranquille du Real. À faire attention, mais on est largement supérieur aux Lillois. Et si on se complique pas le match bêtement, ça devrait aller. Et pourquoi pas une victoire 2 ou 3-0 avec un but d'Hendrik et Rodrigo, le monsieur Ligue des Champions. Et pourquoi pas Vinicius pour la confiance. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi pour cet avant-match. Dites-moi vos pronostics en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour la chaîne. Et je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve après le match et j'espère la victoire face à Lille. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!